Bonjour, mon nom est Michel d'Ariane. C'est sous ce patronyme littéraire qui évoque le mythe du fil d'Ariane que j'ai choisi de transmettre mon expérience et ma vision du monde dans cette chaîne, ceci au travers de 3 regards. Le regard vers l'autre, le regard en soi-même, le regard entre l'autre et soi. Cette expérience est modeste mais réelle, comme pour nombre d'entre nous. Vous avez votre propre expérience de vie, amis auditeurs, tout aussi belle. Vous pouvez nous en faire part dans le blog associé à notre site internet. J'ai choisi de partager la mienne sous une forme de dialogue entre l'art et l'écriture, la poésie notamment, pour transmettre et susciter le désir chez les jeunes et les moins jeunes d'aller toujours plus loin dans l'accomplissement de leurs rêves et de leurs devoirs. Ces rêves et la vie sont semés de cailloux sur la rive, mais le ruisseau devient fleuve et emplit la mer à son embouchure. Ensuite, on passe. C'est le sens de l'eau vive, du flux et du reflux. Car la mer est là, toujours recommencer. MacArthur écrivait que la jeunesse est un état d'esprit, une force de la volonté. Et un proverbe chinois nous fait réfléchir par ces mots. La volonté permet de grimper sur les cimes. Sur le chemin, on peut avoir aussi la chance de rencontrer le chevalier Mrek ou le brave. Il tombera peut-être ce chevalier, mais se relèvera comme chacun d'entre nous a dû le faire un jour dans sa vie. Invité par exemple par Philippe Lamereau dans son livre « Tomber 7 fois » et se relever lui. J'ai été élevé par mes parents dans cette philosophie des valeurs qui englobe la Bible, Platon, ou Rudyard Kipling avec son magnifique « Tu seras un homme, mon fils » ou encore Confucius. Dans ces entretiens, nous y reviendrons sur ces entretiens, mais je vous en donne la première clé. À 15 ans, ma volonté est étendue vers l'étude. 5 autres étapes suivront pour Confucius selon l'âge de chacun, jusqu'à 70 ans. Tant d'années passent entre ombre et lumière. Chacun a sa part d'ombre et espère un jour vivre sa lumière. Je n'ai pas échappé à cette règle. Dans ma vie professionnelle d'expert comptable à la vocation internationale, dans de nombreux pays et au contact de cultures très variées, j'ai essayé d'être droit dans mon métier, faisant fi face aux mirages et aux adversités. Cela sera l'objet de quelques narrations sur des aventures pittoresques ou inquiétantes, car personne n'est jamais totalement dans le blanc ni dans le noir. Je vous proposerai ainsi de petites conférences en vidéo ou des livrets de vulgarisation sur des thèmes professionnels très sérieux. Cette philosophie et les formes de don de soi m'ont été données avec ma famille d'abord, avec mon cheval Alicante quand j'avais 16 ans, et dans ma vie sociale, dans les clubs services. Cette évolution m'a aidé à polir une vie d'homme avec 2 beaux mariages, dont un mariage traditionnel en Afrique et des enfants superbes. Ils sont partis de mon tabernacle. C'est grâce à eux que j'ai progressé dans l'art poétique, dans mon sens de l'esthétique, dans mes recherches sur l'ésotérisme chrétien, qui est si proche des autres spiritualités, car reposant sur un même socle fondateur, l'homme et la création.